Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage à 3 choix. 1, 2, 3. Je vous laisse choisir, en sachant que après votre choix, je vous retournerai la carte première. Allez, je retourne. La poussez vers le haut. Comme ça, vous choisissez. Regardez l'image. Vous confirmez ou pas le choix. Le vagabond. Et la paix. Alors, choix pour le paquet numéro 1. Restez avec moi. Merci. Alors, la poussée vers le haut. Moi, j'ai vois aussi la force. Le champignon, il a une force incroyable. Il pousse, il y a des fois la terre pour émerger vers le haut, justement. Alors, qu'est-ce qui est écrit en bas? Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Ça, c'est aussi le petit signe que vous pouvez copier si vous sentez cette énergie bénéfique pour vous. Vous mettez ça sur un bout de papier et vous le mettez dans la poche ou sur votre bureau. Voilà, donc la poussée vers le haut, ben, en fait, concernant vous et votre couple, voilà la force qui est en présence. Donc cette énergie qui pousse, qui est pleine de confiance, pleine de force, de vie, pleine de puissance. Ensuite, nous avons, je vais vous le mettre dans votre sens à vous, l'enfant, la terre et le temple. Moi, je verrais un peu comme la poussée vers le haut. On part de l'enfant, on arrive à l'adulte. Hein, par le fait de la Terre, par le fait des expériences terrestres, par le fait de poser des actions dans la matière. Donc, votre couple, il est comme ça. Il est comme un petit enfant qui va grandir et pousser vers le haut, à mûrir et à devenir adulte, en fait. Par les expériences que votre couple vit. Donc, c'est tout un chemin d'expérimentation du nous, mais où chaque individu choisit de faire des expériences ensemble dans le couple pour que ce couple s'épanouisse. Et le temple, c'est aussi le titre, c'est rentrer dans un lieu qui est le couple, où ça devient sacré, où ça devient abondant, où ça devient fertile, où ça devient précieux. Voilà, très beau. Ensuite, il y a, avec le diable et le battleur, il est question à la fois soit de liens encore à couper, c'est-à-dire des choses peut-être que pour l'un ou pour l'autre le retient vers le passé, soit c'est carrément la sexualité avec le lien du couple qui est vraiment relié l'un à l'autre. Donc sentez ce qui vous parle, soit des liens anciens à couper pour justement faire de la place pour le nouveau couple, pour sa croissance, soit ce lien qui se crée entre vous. Et donc, vous avez tous les outils pour commencer votre relation. Là, on sent une relation qui débute. En tout cas, la forme que ça prend est une nouvelle forme. Oui, génial. Et les deux cartes suivantes. Tendez la main. On l'a souvent, cette carte. Et faites des petits pas. Et ben voilà. C'est-à-dire, pour cette relation qui me semble, en tout cas, redémarrer ou démarrer, toutes les énergies sont magnifiques pour que ça commence. Et allez-y tranquille, allez-y dans l'harmonie, faites des petits pas. Tendez la main, aidez-vous, participez ensemble à la construction de votre relation.
C'est quelque chose de très chouette qui se déroule. Dans une belle harmonie, dans beaucoup de forces qui s'élèvent, qui construisent, qui stabilisent, qui harmonisent aussi. Voilà les amis pour le message. Allons voir maintenant le choix numéro 2. Alors le choix numéro 2, c'était le vagabond. Je vous laisse un peu regarder l'image. C'est un homme qui marche dans le froid. En dessous, il est marqué, parce que la caméra va faire le focus dessus. On n'arrive pas toujours à la faire suivre, ce qui est le cas. Alors, je vais vous lire. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ah, puis c'est un sage hein, qui avance. Ah, voilà, c'est net. On ne voit pas forcément où il va, mais on a l'impression qu'il y va, malgré les tempêtes, malgré les brouillards, malgré tout ça. Voilà. Alors, comme je le disais au tas numéro 1, vous pouvez prendre ces petits signes, ces hexagrammes, les mettre sur un papier ou les mettre dans votre poche ou sur votre bureau, là où vous êtes, pour être dans cette énergie. Donc, je vois une énergie pas forcément de vagabond, mais d'aventurier, sage. Il y a quelque chose de sage, enfin, dans mon ressenti en tout cas. Et ensuite, que disent les cartes? Les nouvelles, la convoitise et la lumière. Alors la convoitise, je verrais plutôt dans le couple le rapport au corps et à la sexualité et au fait de savoir vivre ça charnellement, sensuellement, ensemble. Les nouvelles, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que par rapport à votre relation, il y a des nouvelles qui vont venir, soit des nouvelles informations, mais soit aussi des nouvelles expérimentations, des nouvelles choses, des nouveautés. En tout cas, ce personnage, il est tout en avancée, tout en fluidité, tout en joie de vivre. Et ces nouvelles portent justement sur la partie physique, le fait de se désirer, d'être heureux à partager des moments d'intimité ensemble. Et le résultat final de ces 3 cartes, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est l'essence de qui l'on est, c'est l'essentiel de ce qu'il peut y avoir dans une relation. C'est pur, c'est lumineux, il n'y a pas de mensonge, il y a que de la lumière, hein, que du beau, que de l'intensité aussi. Magnifique pour le moment. C'est peut-être un voyage vers cette connaissance de soi, vers cette lumière, vers comment le corps peut conduire à la lumière, comment la relation physique peut amener à une certaine connaissance de soi aussi, qui est plus complète. Derrière ça, on a le tarot qui nous dit d'essayer de voir les choses autrement. Le pendu. Alors, le pendu, il est à l'envers. De voir les choses autrement, de se poser pour regarder la relation autrement, pour se voir soi-même, voir l'autre ou voir le couple autrement. Donc dans une forme d'abandon, de lâcher prise, de tranquillité, d'immobilité. Et la justice, c'est quelque chose de très équilibré, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des actes juridiques, comme un contrat de location, ou un contrat de mariage, ou quelque chose de plus officiel. On peut créer quelque chose de plus officiel dans le couple. Et c'est peut-être ce qui est à regarder. Très beau ça. Vous êtes en sécurité, avec le papillon et la fleur, comme un épanouissement aussi qui se montre. Moi, je vois toujours l'épanouissement de chacun et du nous en même temps. Hein. C'est Et faites sentir la vapeur, avec la notion de fête, d'avancer ensemble, d'être sur des rails aussi. Ouais, on y va, on fonce.
Ah bah très beau, hein. Allons-y comme ça, fonçons. Merci les amis. Voyons le choix numéro 3 maintenant. La paix. Alors la paix, c'est effectivement tranquille, mais c'est aussi de la profondeur. C'est aussi la sérénité. Alors la sérénité en soi, la sérénité du couple, quelque chose de stable, quelque chose de, voilà, d'harmonieux, d'équilibré, la perfection, la stabilité, la beauté des sentiments, le bien-être. Voilà, la paix. À la fois, on voit déjà un rideau et on voit un paysage plus grand, qui est un paysage solide, hein, de montagne, mais aussi liquide, d'eau. Donc on voit que même si on est en ce moment dans la pièce, donc dans quelque chose de plus restreint, il y a quelque chose de plus grand. Si on traverse cette porte ou cette fenêtre pour aller dehors, donc c'est ce que j'entendrais. Utiliser la paix pour franchir un portail, pour aller dans quelque chose de plus grand. Puisque tout est solide et harmonieux, osez encore un voyage vers quelque chose de plus libéré, plus ouvert, sans les contraintes de la fermeture dans laquelle on est actuellement. La paix, c'est une pure ouverture quelque part. Ensuite, l'attachement, l'été et l'homme. L'attachement, on voit bien que vous êtes attachés l'un à l'autre, que votre couple existe déjà en tant que tel, hein, par le lien qui est créé. Mais c'est un attachement qui crée une unité en utilisant la beauté de chacun. Là, il y a un homme devant, une femme, non, une femme devant, un homme derrière. Ensemble, ils créent une forme, la forme du couple. Et leur beauté de chacun fait rayonner la beauté du nous et crée ensemble ce couple. Quelque chose de stable, ils touchent bien la terre, mais ils sont quand même intériorisés, donc ils se connaissent à l'intérieur d'eux aussi. L'été, c'est aussi la lumière, c'est aussi le soleil, hein. C'est le rayonnement, c'est la joie, c'est les forces de vie, et c'est la pure lumière. Donc c'est ce qui est au cœur de votre couple. Et l'homme, je dirais qu'il faudrait peut-être aller voir les forces d'action, les forces de solidité, ce qui vous met en mouvement, le masculin en vous. Comment utiliser dans le couple les forces du masculin, qui sont les forces d'agir, de stabilité, de sécurité. Mettez en mouvement ces forces. Un peu comme tout à l'heure, on proposait d'avoir la force de traverser le voile hein, pour aller dans un espace plus grand. En fait, on a besoin pour ça de l'action. Ou alors, ça peut être aussi l'homme du couple qui va amener quelque chose de nouveau par ses capacités justement à se saisir d'action, à faire des choses pour le couple. Alors à la fois, il va y avoir justement, de par ces mouvements, ça peut être un mouvement lent mais lumineux, des choses qui vont changer la situation. La maison Dieu, c'est le changement. C'est le vieux qui tombe, les choses inutiles qui tombent, ça peut être aussi le mental qu'on fait taire. Et c'est aussi une pluie de nouveautés. Parce que de ce mouvement, de ce changement, il y a du vieux qui tombe, mais il y a aussi des nouveautés qui arrivent. L'espace libre où le vieux est parti est un espace qui peut accueillir le nouveauté. Et qu'est-ce qu'on accueille? La bénédiction du pape. Ça, c'est à la fois le couple qui bénit, donc des énergies très pures, très joyeuses, très saines qui sont données, mais le pape c'est aussi un communicant, la communication, donc peut-être ça peut aussi mettre en mouvement une communication entre vous. Le pape il est relié, hein, il est inspiré par le ciel pour dire des choses,
Donc laissez aussi vos paroles vous inspirer et peut-être que ce jeu vous propose de communiquer à partir de vos inspirations, de ce qui vous vient, de cette lumière intérieure. Laissez dire les choses. Et n'hésitez pas à bénir votre couple dans les intentions. Éloignez-vous de la foule. Donc ça peut être aussi, comme la paix peut l'inviter, parfois la paix c'est aussi se couper un peu du monde pour être en paix. Faire son petit chemin dans son coin, pas forcément écouter ce qui se passe en dehors. Et puis ne pas être un mouton. Et allumer la lumière, hein. Regardez comme c'est beau. Et en plus ils sont arrivés au sommet, les deux là. Ils contemplent un énorme paysage. En fait, c'est comme si la transformation, l'invitation d'aller en haut de la montagne, eh ben, c'était réalisé. Et on est passé du bleu au jaune, de quelque chose de sombre à quelque chose de très lumineux, parce que c'est la lumière qui a fait notre chemin. C'est très beau. Et ben voilà les amis, très beau, très belle invitation. Allumez la lumière. Merci les amis, à bientôt.